Être une femme dans la société actuelle, quel sujet? Déjà pour moi, être une femme, on a une force dans la douceur et on a une vraie force de vivre, comme un être humain, comme un homme. Je pense que être une femme actuelle, avec tout ce qui se passe, le complexe, et je reviens à ce que j'ai défends toute ma vie. Premièrement, je pense que être respecté par les autres, on doit se respecter nous-mêmes. Je pense que la femme, on est né avec cette beauté naturelle. La beauté à cultiver, à raffiner. Tu avais une beauté qui émane une présence. Je pense que c'est très important. C'est la force d'une femme, être belle et oser assurer sa beauté. Sa beauté, bien évidemment, de l'intérieur à l'extérieur. Ce n'est pas une beauté de maquillage, tout ça, mais je pense que cultiver sa beauté, par ses sens de beauté, c'est le rôle de femme, ça on ne peut pas dire. Et puis, à partir de l'intérieur de beauté, c'est cultiver son sens de l'existence. Je pense que la femme, qu'on donne la vie, qu'on élève les enfants. Donc, on a ces côtés de matière vivante de notre corps féminin à vivre. Et puis, à cultiver une force, d'avoir une autre façon aussi de manifester sa force. Je pense actuellement, bien sûr, la femme réalisée, on peut dire, professionnellement. On a toujours une image qui va couper avec sa vie familiale, qui va se sacrifier pour autre chose. Non, l'épanouissement d'une femme inclut 3-4 piliers: familial, émotionnel, professionnel et en tant que l'être humain. Je pense qu'on a cette capacité de jongler tout ça dans notre façon d'être. Mais à cultiver, bien sûr. Je pense que la confiance totale à cultiver, c'est très important. Parce que souvent, les émotions, la femme, on est plus émotionnelle, plus aussi les esclaves des émotions, plus que les hommes, je parlais. Parce que c'est à cause et grâce à notre constitution, dans cette partie sensibilité, sensualité, on peut oser dire dans le bon sens aussi. Elle n'est pas compliquée, elle n'est pas subir aussi des regards des autres. Donc, à cultiver notre confiance à l'intérieur. Je pense que c'est dans tout mon enseignement, toute ma transmission. J'ai essayé de cultiver cette confiance instincte. Je pense à partir du moment où la confiance, ça se manifeste tant que professionnel, familial, tant qu'individuel et dans notre vie sociale, nos relations avec les autres. Être une femme aussi, c'est posséder cette capacité de harmoniser les situations. Je pense que être une femme aujourd'hui, il faut qu'on ait beaucoup plus de générosité, de tolérance. Bien évidemment, la force en même temps. C'est, comme j'ai dit, la générosité et la tolérance d'abord basées sur une confiance totale, basées sur une force interne. À partir de là, on donne sans réclamer le retour. La femme devrait cultiver cette voie comme la terre, l'immensité de la terre, qui emmagasine tout et les transformer le meilleur de soi-même. J'espère vraiment que toute la femme se réalise dans cette beauté d'être. On l'apprécie chaque instant, on n'a jamais oublié aussi l'autre objectif de vivre. On donne aux autres sans s'oublier soi, on s'oublie soi pour donner l'amour aux autres, mais jamais se perdre dans le complexe psychique et les émotions excessives. Jamais fragilisé par les attaques et le regard des autres. Et cultiver confiance totale en nous-mêmes. Et quelle que soit notre vie, notre morphologie, la beauté singulière est à l'intérieur de nous. La jeunesse, la beauté, l'espoir, la vitalité, l'imaginaire, et tout est possible. Mais en même temps, en ce moment, on dit toujours le monde est complexe, parce que complexe par l'agitation, par la guerre,
par la maladie. C'est vrai, ça a donné une autre conscience à notre jeunesse. Mais c'est une génération pleine de sens de l'écologie, pleine de sens de paix, pleine de force aussi. Ce que j'ai envie de vous conseiller profondément, c'est être le maître d'abord de vos émotions, ne pas subir les émotions. Essayez de cultiver un caractère épanoui. Ah, même on a des problèmes avec les copains, copines, avec les parents, mais soyez vraiment confiants et essayez de cultiver aussi l'amour, la bienveillance aux autres. C'est important, tu vois. Ne pas juger au monde, tu vois. Ne pas toujours regarder le mauvais côté du monde. Le monde, le vrai monde réside dans sa côté lumineux. Et puis il y a plein d'êtres qui ont vécu des choses extraordinaires quand ils sont en difficulté, quand le monde n'est pas très bien. Donc cultivez ça et tournez le regard vers la créativité, vers la possibilité. Et puis aussi trouver les bons amis, les bons guides autour de vous pour cultiver l'équilibre émotionnel. C'est très important parce que souvent on l'est émotionnel et puis aussi on voit la vie souvent dans le conflit parfois. Donc il faut voir toujours l'harmonie. Même il y a le conflit, l'harmonie n'est pas très loin de chez nous. Donc osez chercher quelque chose qui nous tient au cœur, passionné, persévérer, ne pas être fragilisé tout le temps, surtout ne pas être émotionnel. Les émotions, c'est beau quand on l'aime, quand on est dans la joie. Mais quand il y a trop de colère, trop de tristesse, trop de conflits, trop de méfiance, ça nous empêche. Nous-mêmes, déjà, on le ferme. Il faut toujours être heureux. Heureux d'abord. Parce que cette joie, il a au fond de nous. Et puis, réveiller cette joie, il faut aussi faire sport et faire la pratique qui nous calme. Tu vois, les esprits, les émotions, l'orienter notre intention ailleurs. Quand on n'est pas bien, n'est pas content, et on trouve les choses qui nous intéressent, déplacer l'intention vers autre chose. Et puis après, quand on revient dans la difficulté, c'est beaucoup moins. Et ça nous donne toujours l'axe de vivre. Et puis aussi, trouver la passion, trouver les choses qui vous passionnent, lire, méditer un petit peu, ça nous fait du bien. Donc, confiance en vous et puis aussi attraper les rêves à vivre.